Chaque année, les oiseaux migrateurs parcourent des milliers de kilomètres pour aller passer la mauvaise saison dans quelque île du Pacifique, qu'ils retrouvent toujours malgré les vents ou les tempêtes. Qu'est-ce qui les pousse à agir ainsi? Est-ce un instinct naturellement inscrit depuis longtemps et pour toujours dans leur hérédité? Est-ce un apprentissage, une habitude acquise? Est-ce une fonction plus subtile, plus proche de notre intelligence? Certains de ces comportements animaux sont très étonnants, le langage des abeilles par exemple, déchiffré il n'y a pas très longtemps par le physiologiste autrichien Karl von Fritsch après 30 ans d'efforts. En marquant les abeilles qui sortent de la ruche pour chercher les fleurs contenant du nectar, von Fritsch a découvert que c'est en dansant qu'elles indiquaient au retour à leurs compagnes l'endroit où se trouvait la provende. Cette danse est remarquablement précise. Le nombre des oscillations du corps de l'abeille correspond à la distance à parcourir. Et l'axe de la danse indique la direction par référence au soleil. C'est là un langage symbolique qui suppose chez les butineuses une faculté de compréhension très développée. Ce langage et cette faculté de le comprendre sont-ils inscrits depuis toujours dans le patrimoine héréditaire de l'abeille? Est-il au contraire appris? Et comment? On a démonté le mécanisme, mais on n'a pas compris le sens profond de ce langage de l'abeille. À la fin du siècle dernier, le physiologiste russe Pavlov a tenté de simplifier le problème en proposant une solution unique. Il explique tous les comportements des êtres vivants en disant qu'ils réagissent vis-à-vis du monde extérieur par des réflexes conditionnés qui se créent peu à peu dans leur système nerveux. Voici l'expérience par laquelle Pavlov démontre la création d'un réflexe conditionné.